Soyez les bienvenus à l'école de mariage. Nous sommes dans l'émission Le mariage répond à la destinée. Et c'est une émission qui est animée par moi-même, Maman Denise, tous les mardis, à partir de 19h30. À partir de 19h30, une fois encore, soyez les bienvenus à l'émission. Soyez les bienvenus à l'émission. Ce soir particulièrement, j'ai une dame qui m'a posé une question en ce qui concerne ses devoirs en tant que femme dans le foyer. Ce soir, je vais, par l'appui du Saint-Esprit, essayer de fond en comble de nous définir ce que nous devons faire dans notre foyer en tant que femme. Le devoir de la femme dans le foyer. Le devoir de la femme dans le foyer. Le mardi passé, nous avions eu à parler de la confiance dans le foyer. Et nous avions eu à dire que la confiance se bâtit et se maintient dans le couple. Et la confiance était comme la colle qui soudait ou bien qui retenait les deux partenaires. Et s'il advenait que la confiance se brisait, c'est que le couple a un problème. Mais la bonne nouvelle que nous avons est que même si la confiance se brise, on peut encore rebâtir la confiance. Et nous avions eu à dire que la confiance se renforçait, se bâtissait sur quatre points. Et j'avais dit que la confiance était comme une chaise qui avait 4 pieds. Et il y avait les 4 piliers qui retenaient la confiance, qui donnaient l'équilibre au foyer. Et en premier lieu, j'ai eu à dire que la communication ouverte et honnête. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans la communication ouverte et honnête? Il faut parler de vos sentiments et de vos besoins. Exprimer clairement vos émotions et vos attentes, même si cela est difficile. Écoutez activement votre partenaire. Accordez une attention sincère à ce qu'elle est en train de dire sans la juger, sans jugement. Parce que quand il s'agit de la confiance, nous devons parler de l'assurance. Et quand nous parlons de confiance, c'est que nous bannissons le jugement. Quand le jugement intervient, il n'y a plus question de confiance. Nous devons bannir le jugement. Soyons transparents, partageons nos pensées, nos expériences, même les plus personnelles. Nous ne devons pas garder certaines choses à nous en disant que ça m'appartient, c'est ce que mon mari doit savoir. Et ça, mon mari ne doit pas savoir, ma femme ne doit pas savoir. Le jour où l'on se rend compte qu'il y a le mensonge qui est intervenu à un niveau de notre relation, cela brise en même temps. Ça brise en même temps la confiance, peu importe la manière dont cette confiance a été bâtie. Quand le mensonge intervient, le mensonge remet en cause la confiance. Nous avions dit en le respect et la fiabilité. Tenez à vos promesses, des petits gestes comme des grands engagements. Vos paroles, un homme doit tenir à sa parole. Une femme doit tenir à sa parole. Si tu juges de faire, je fais. Si tu dis je ne fais pas, je ne fais pas. Nous devons être cohérents dans nos actions, dans nos accords, dans nos paroles, dans tout ce que nous aurons à dire. Nous devons faire preuve d'empathie. Et j'avais dit que l'empathie, c'était quoi? C'est le fait de pouvoir se substituer, se mettre à la place de son conjoint, de sa conjointe et de sentir ce que la personne est en train de vivre. Quand il n'y a pas l'empathie dans une relation, cela devient très compliqué. Et dans ce sens que j'ai eu à donner l'exemple de, par exemple, quand nous avons des enfants à la maison, nos enfants qui ont les filles qui ont des crampes au moment des menstrues, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu? En premier lieu, quand l'enfant te dit que maman j'ai mal, papa j'ai mal, nous prions pour l'enfant, nous prenons soin de l'enfant. S'il y a des produits à acheter, on achète. Nous achetons des protèges pour l'enfant et nous prenons soin de tout ce qu'il faut faire. Nous prenons et nous compatissons. À chaque heure, tu viens, tu dis ça va, est-ce que ça diminue? Ça va, est-ce que ça diminue? C'est de l'empathie au fait vis-à-vis de nos enfants. Pourquoi ne pas le faire pour nos femmes? Des fois, nous disons que nos femmes, elles sont trop capricieuses, elles sont trop capricieuses. Non, c'est ainsi que les hommes aussi se mettent à dire que quand eux, ils ont des problèmes. Comme nous avions l'habitude de le dire que c'est le sexe fort. La femme ne prend pas vraiment soin d'eux. Le mari peut être malade, mais la manière dont la femme doit prendre soin de sa femme, cela ne se fait pas. Mais pourtant, quand la femme est malade, le mari est à ses petits soins, vice-versa. Nous devons faire preuve d'empathie. Et nous avons dit en 3, la vulnérabilité. Oser montrer ses faiblesses aux côtés de son mari.
même dans ce qui n'est pas glorieux, sans craindre le jugement de l'autre. Et en cas n'avant dit reconnaissance et pardon, admettre ses erreurs et s'excuser sincèrement, pardonner et apprendre à lâcher. Ces 4 piliers, ce sont ces 4 piliers sur lesquels se tient la confiance. Ce sont les 4 pieds de la confiance. Si nous arrivons à bâtir ces 4 pieds, la confiance sera au rendez-vous. Et j'avais eu aussi à dire que quand il n'y a plus de confiance, quand la confiance, il n'y a plus de confiance, nous allons voir qu'il y a la suspicion, nous nous accusons mutuellement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que nous faisons, mais c'est ce qui n'est pas pire. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour que la confiance ne soit jamais brisée. Et la confiance, je l'avais dit, c'est comme une maison qu'on bâtit. Les fondements, la fondation est invisible. Et qui veut dire que tout ce que tu y mets, c'est invisible. Mais la bâtisse est visible. La bâtisse est visible. Les fruits sont visibles. Les fruits sont visibles. La grande question que j'ai à te poser est que est-ce que tu mets dans la fondation? Si tu n'arrives pas à bien mettre les 4 pieds dont je venais de parler comme fondation, ne t'attends pas à avoir un mariage équilibré en confiance. Ce que tu mets là-dedans, c'est ça qui va donner la force à l'édifice. Quand on veut bâtir une grande édifice, on prend soin de la fondation. Quand la fondation est bien solide, tout va comme cela devrait être. Mais si la fondation n'est pas solide, ce qu'on met là-dessus, on risque un jour que cela s'écoule. Et pour cela que nous devons faire très, très attention, ce que nous mettons dans les fondations, dans la fondation, les 4 points, les 4 coins, comme je venais de dire, comme communication ouverte et honnête, respect et fiabilité, la vulnérabilité, la reconnaissance et pardon. Ces 4 piliers doivent être au rendez-vous afin que l'édifice soit en équilibre pour pouvoir porter, pour pouvoir permettre la sécurité de l'être humain qui va vivre là-dedans. Et quand la confiance est brisée, je venais de le dire tantôt, nous voyons les suspicions, on commence déjà par soupçonner. Et quand les soupçons commencent par grandir, par se faire voir dans les foyers, c'est qu'il y a un grand problème. On n'a plus d'équilibre, c'est-à-dire que nos actes sont traqués par les uns les autres. Ce que tu fais, même si tu ne le faisais pas intentionnellement, l'autre a tendance à interpréter parce que la confiance est brisée. Parce qu'il y a eu mensonge quelque part. C'est pour cela que nous devons éviter le mensonge. C'est ainsi que quand on veut amener les gens à guérir ou bien à rétablir la confiance dans le foyer, il y a une rubrique où on dit que on doit dire, on doit exposer. Même s'il y a la douleur, on doit exposer ce qu'on a fait avec les détails. J'ai connu un foyer. La femme entend, avait glissé, comme on a l'habitude de le dire, avait commis l'adultère. Elle avait commis l'adultère et puis le monsieur entend, le foyer aussi battait de l'aile. Le monsieur avait été averti, c'est la dame lui-même qui le lui avait dit que c'est comme ça que parce qu'ils étaient en processus de séparation. Et il a dit la fille a dit au monsieur que c'est comme ça qu'elle a un temps triché. Mais le monsieur, ayant un très grand cœur, ne voulait pas divorcer. C'est ce que j'ai compris avec le monsieur. Parce que nous, on était là, on voulait que ce foyer marche, nous prions que ce foyer marche. Et le monsieur aussi ne voulait pas divorcer. Et le monsieur, la seule question que le monsieur avait posée à la dame est que, avec qui est-ce que tu as connu l'aventure? La fille a refusé catégoriquement de dire au monsieur qui. Et le monsieur lui a dit, si tu ne peux pas t'ouvrir à moi et me dire avec qui est-ce que tu as connu l'aventure, je préfère qu'on se sépare. La fille a dit, niet, je ne vais pas te dire non. Et aujourd'hui, présentement, je vous dis, ils se sont séparés parce que la fille n'a pas voulu être sincère. La fille n'a pas voulu dire avec qui. Mais dans le processus de
de la guérison, c'est comme si on avait eu une plaie. Vous voyez, quand nous avions des plaies, on désinfecte la plaie. On désinfecte la plaie. Et quand on désinfecte la plaie, ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas du tout rire. Ça ne fait pas du tout rire. Surtout si la plaie a pris du temps pour gangréner. Et il y a des pus qui sortent là-dedans. Quand on veut faire l'entretien de cette plaie, ça ne fait pas du tout rire. Il y a des graissements dedans. Il y a la douleur. On crie, on pleure parce qu'on veut guérir. Il y a l'alcool qui intervient. Il y a des produits qui viennent en appui. Et à la fin, on voit que la plaie est désinfectée et on est en processus de guérison. Et ainsi que quand la confiance a été à un moment brisée dans le foyer, pour rétablir, ce n'est pas les rires, c'est des cris, c'est des douleurs, c'est l'exposition, c'est la colère. On déverse toute sa colère, on crie par ici. Et c'est quand on finit que le processus de guérison commence. Mais si on ne peut pas, à cet instant, être honnête, dire ce qu'on a fait à son conjoint, c'est qu'on ne veut pas bâtir ce foyer. Parce que le mensonge est l'ennemi de la confiance. Parce que le mensonge, il n'y a pas de petits mensonges, je vous en prie. Il n'y a pas de petits mensonges. Le mensonge est l'ennemi de la confiance. Le mensonge est l'ennemi de la confiance. Le mensonge est l'ennemi de la confiance. Il n'y a pas de petits mensonges. Il faut la sincérité, la communication ouverte et honnête. 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 Une personne veut vraiment rétablir la confiance dans son foyer. Pour que cette personne se lève pour faire ce qu'il faut faire. Se lève pour faire ce qu'il faut faire. Amen. Ah, je venais de reprendre ce que nous avions fait le mardi passé. J'étais en train de dire tout au début qu'il y avait une femme qui m'avait posé la question en ce qui concerne ses devoirs en tant que femme dans le foyer. Il y a la dernière fois une femme aussi qui m'avait écrit, qui était aigrie en me disant que je me prends trop, que toutes les femmes savent ce qu'il faut faire dans leur foyer, qu'en rentrant dans le foyer, que toutes les femmes savent ce qu'il faut aller faire dans le foyer. Si moi j'ai un foyer stable, faut que je remercie le Seigneur pour le don qu'il m'a fait, tout ça. Elle était en train de m'insulter, patati patata. Mais bizarrement, il y a une autre femme qui m'envoie des vocaux, des messages vocaux en me demandant ce qu'une femme, au fait, doit faire dans son foyer. Là, je m'étonne, il y a une autre femme qui m'engueule, que je me prends trop. Et il y a une autre femme qui est en train de me poser la question. Je ne savais même quoi dire. J'ai essayé dans la mesure du possible d'envoyer des messages à la femme pour lui expliquer ce que la femme devrait faire. Et elle est partie jusqu'à me demander, est-ce que la sexualité, est-ce que ton mari a le droit de te demander le sexe tous les jours? Combien de fois on va faire le sexe? Est-ce que tu as le droit de dire non, je ne veux pas, tout ça là? Bon, on me disait que toutes les femmes savent ce qu'elles doivent faire au foyer, mais voilà qu'une femme qui ne sait pas ce qu'elle doit faire au foyer. Elle ne sait pas si son mari demande si elle doit dire oui ou non, si tout le temps le mari demande si elle doit dire oui ou non. Nous voyons le paradoxe. Quand nous enseignons, il y a des gens qui sont là juste pour nous embêter. Pour nous embêter. Le devoir de la femme. Ève, dans la Bible, a été créée pour être l'aide d'Adam. Par conséquent, quoi que la femme fasse, cela doit être, ou bien doit être fait dans le but d'aider son mari, de donner une bonne image à lui et de le motiver, de l'encourager et de le mettre en valeur.
Toutes les femmes doivent savoir qu'elles sont des aides. C'est notre rôle. C'est le pourquoi nous sommes créés. Nous sommes l'aide. Tu es l'aide de ton mari. Tu peux être le directeur général d'une société. Tu peux être fondé de pouvoir. Tu peux être ci. Tu peux être ça. Tu peux être ça. Mais sache qu'au côté de ton mari, tu es son aide. C'est ce que nous, les femmes, nous ne devons pas perdre de vue. Peu importe tes diplômes, peu importe tes titres dans la société, si tu te maries, sache que tu es l'aide d'un homme. Tu es l'aide de ton mari. Et tu es censé lui donner une bonne image, le motiver, l'encourager et le mettre en valeur. Comme Proverbe 31 à partir du 10e verset. Qu'est-ce que la femme doit faire? Nous avons l'habitude de dire que la femme doit respecter son mari. Et quand nous parlons de respect chez la femme, en réalité, c'est aimer son mari. Certaines femmes n'aiment pas les hommes qu'ils épousent ou bien qu'elles épousent. Et cela cause beaucoup de problèmes. Parce qu'elles ont épousé l'homme à cause du matériel. Parce que mon âge avance. Je suis dans le désespoir. Peut-être en voulant jouer, je suis tombée enceinte. Et vous vous êtes mariés pour de mauvaises raisons. Et il n'y a pas de sentiment entre vous deux. Je me pose mille et une questions parce que la vie de couple, ce n'est pas une vie de 5 ans, ni de 10 ans, ni de 15 ans, ni de 20 ans. Si vous vous mariez tôt, vous allez vivre pendant 60 ans. Si le Seigneur vous prête vie, si vous vous mariez, je dis de n'importe quoi, à l'âge de 20 ans, si vous allez mourir à l'âge de 90 ans, ce qui veut dire que vous allez vivre 70 ans. Vous allez vivre 70 ans. Vous allez faire un foyer de 70 ans. Si vous allez mourir à l'âge de 30 ans, vous allez faire un foyer de 80. Pourquoi ne pas partir sur de bonnes bases? Pourquoi est-ce que rentrer dans un foyer sous prétexte que je suis dans un besoin financier et que je vois que l'homme est à l'aise et j'entre dans le mariage sans avoir aucune attirance vis-à-vis de cet homme? Ou bien je me dis, je prends de l'âge et je rentre dans le mariage. Des fois, c'est à cause de la déception. J'ai connu une fille, une dame. Aujourd'hui, elle a des enfants, de grands enfants. Elle a été brisée, c'est-à-dire que sa belle famille l'avait rejetée. Et elle était brisée. L'homme qu'il voulait épouser, comme la belle famille ne l'aimait pas, ne voulait pas qu'elle épouse, et surtout sa belle-mère, elle était obligée de lâcher prise. Mais c'était elle, selon elle, c'était l'homme de sa destinée. Et étant brisée, ce qui veut dire que malade, ayant des blessures, elle est partie se donner à un autre homme. Parce qu'elle souffrait. Et elle n'a pas pu contenir sa souffrance. Elle est partie commettre l'erreur de sa vie. Et quand elle me raconte l'atrocité qu'elle vivait dans son foyer, parce que quand elle a fait comme ça, la grossesse aussi est venue en même temps. Et elle était obligée de rester dans ce foyer, en faisant un enfant, 2 enfants. Mais elle me dit ce qu'elle vivait, parce qu'elle n'aimait pas le monsieur. C'est parce qu'elle était blessée, brisée, qu'en temps, elle a commis cette erreur. Et cette erreur a vraiment pesé sur sa destinée. Et aujourd'hui, ça devient un très grand problème pour sa vie. Quand il regarde le monsieur, il ne sait même pas ce qui s'était passé. Elle me dit, elle ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Et elle est partie se donner à cet homme. Des fois, elle regarde les enfants, elle se dit non, je vais rester là pour que mes enfants grandissent.
Faisons très, très attention. Le foyer, ce n'est pas que je vais aller essayer. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a brisé que tu iras te donner à un homme. Pas parce qu'une personne t'a détruit ta vie. Pas parce qu'une famille ne t'a pas aimé, une belle-mère ne t'a pas aimé, que tu vas aller exposer ta destinée à un homme que tu n'aimes pas. Que tu n'aimes pas. Et il n'y a pas un jour où ce couple-là ne se querelle pas. Même donner l'argent pour les popos, c'est un problème. Subvenir aux besoins de la femme, c'est un problème. Mais parce qu'elle était blessée, elle s'est laissée aller. Nous devons éviter toutes ces choses. Tomber enceinte, comme je venais de le dire. Elle était blessée, elle s'est laissée aller. Et au même moment, la grossesse est venue. Comme dans leur maison, ils me disaient que dans leur maison, on n'avortait pas. Quand tu tombes enceinte, tu dois mettre au monde. Et elle se disait qu'elle avait pris de l'âge. Pourquoi ne pas profiter pour faire le foyer en même temps? Mais pourtant, elle n'avait pas d'affection pour le monsieur. 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 Nous sommes censés respecter nos maris. Et dans le respect, on a l'amour. Dans le respect, nous avions l'amour. Et qui veut dire qu'on doit aimer quelqu'un qu'on affectionne. On doit épouser quelqu'un qu'on affectionne. Et non pour le matériel, et non parce que mon âge avance, je suis dans le désespoir, ou bien je suis tombée enceinte. Nous devons arrêter ces choses que nous faisons qui brisent la destinée, notre destinée et la destinée de nos enfants. Et la destinée de nos enfants. La destinée de nos enfants. La destinée de nos enfants. Une femme doit aimer sa femme, dans son mari. Une femme doit aimer son mari. En deux, doit se soumettre à son mari. Éphésiens 5, verset 22 à 24 dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Et Éphésiens 3, le verset 1 à 3 nous dit, vous, de même femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns refusent de croire à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en considérant votre conduite pure, respectueuse, que votre parure ne soit pas extérieure. Je veux dresser bijoux hors toilette élégante. La Bible enseigne clairement que les femmes doivent être soumises, doivent se soumettre à leur mari. Les femmes chrétiennes doivent se soumettre à leur mari, doivent obéir à la parole de Dieu. On dit, femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car il est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. La femme doit se soumettre à son mari. La femme doit se soumettre à son mari. Nous allons parler de fond en comble. C'est quoi la soumission en fait? C'est quoi la soumission? C'est quoi la soumission? Je vais revenir là-dessus. C'est quoi la soumission? Parce que quand on parle de la soumission, c'est tellement vague que les femmes ne savent même pas c'est quoi en réalité la soumission. C'est quoi la soumission? En trois, nous devons prendre soin de nos foyers. Prendre soin de nos foyers. Tite 2, le verset 4 à 5 dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à leurs enfants. À aimer leur mari et leurs enfants. Et à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ne soit pas blasphémée. Une femme doit prendre soin. Parce que là, on nous disait que des vieilles, des veuves apprennent aux jeunes femmes à aimer, comment aimer leur mari, leurs enfants. À aimer leur mari et leurs enfants, comment tenir leur foyer, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. En cas de subvenir aux besoins sexuels de son mari.
aux besoins sexuels de son mari. Je disais tantôt que la femme m'a posé la question, est-ce que quand le mari demande tout le temps le sexe là, est-ce qu'elle doit donner ou bien elle doit refuser? Quand on se marie, son corps, on ne s'appartient plus. C'est ce que la Bible nous dit. Ton corps n'est plus ton corps. Ton corps devient le corps de ton mari, le corps de ton mari devient ton corps. C'est ce que la Bible nous dit. Ton corps ne t'appartient plus. Et tu as la responsabilité de donner le sexe autant que le mari le voudra. Et ainsi que quand la femme aussi voudra le sexe, le mari aussi doit le donner le sexe comme elle le voudra. Elle le voudra. Il n'y aura pas, non, je suis fatiguée, je ne peux pas, non, 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 non. C'est le pourquoi nous nous marions. Elle a l'habitude de dire que si tu n'es pas capable de pouvoir prendre soin d'un homme sexuellement, ne t'hasarde pas à aller dans le mariage. Parce que c'est ce que l'homme lui mange. C'est le carburant qui le fait fonctionner. Nous devons comprendre que c'est le carburant qui le fait fonctionner. Lui, il en a besoin comme nous mangeons de la nourriture. Il en a besoin, comme nous aussi, nous avons besoin de parler. Nous avons besoin de la tendresse. Il en a besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir se sentir bien. Et quand il te demande dans la mesure du possible, fais de ton mieux pour le satisfaire. Et quand tu es indisposé, indisponible, il saura qu'aujourd'hui, ma femme ne va pas bien. Ma femme n'est pas dans son assiette, que ma femme, elle est si, parce que tu as pris le temps, ou bien tu es une femme vertueuse qui prend soin de son mari. Le jour où tu ne vas pas bien, ou bien le jour où tu es fatigué à outrance, il pourra comprendre qu'aujourd'hui, ma femme ne va pas bien. Qu'aujourd'hui, ma femme ne va pas bien. Et quand on me pose la question, combien de fois par semaine? Cela dépend de votre rythme. Ça dépend du rythme de l'homme. Si l'homme dit, si c'est 7 fois sur 7, vous y allez. Si c'est 5 fois sur 5, vous y allez. Si c'est 3 fois, vous y allez. Si c'est 2 fois, vous y allez. Si c'est une fois, vous y allez. C'est à vous de vous accommoder. C'est à vous de définir. C'est à vous de voir. Parce que je ne connais pas l'énergie sexuelle qui gouverne la vie de l'homme. Il y a certains hommes qui aiment faire le sexe 7 jours sur 7. C'est-à-dire tout le mois, le monsieur, il fait tranquillement son sexe. C'est quand les périodes, les menstrues interviennent que le monsieur stoppe. Si tu as de tels maris, à toi de t'y habituer, ou bien de t'accommoder, ou bien vous vous asseyez, vous parlez, vous trouvez un terrain d'entente. Un terrain d'entente. Un terrain d'entente, c'est très, très primordial, très, très primordial. En 5, préparer de bons repas pour son mari. La femme a pour obligation de nourrir son mari, de faire des plats variés pour son mari, de prendre soin de la santé de son mari, de les traiter comme un roi. J'ai l'habitude de dire que quand monsieur revient à la maison, il doit se sentir roi. Il doit se sentir à l'aise dans sa maison. Évitons d'utiliser les mêmes assiettes de 1800, 1900, les assiettes que les enfants utilisent, les verres que tout le monde utilise, les nappes de table que tout le monde utilise, les couverts que tout le monde utilise. C'est la même chose qu'on utilise pour papa. Non, évitons ça. La place de papa est pour papa. C'est lui seul qui s'assied là-bas. C'est lui seul qui utilise ses assiettes. C'est lui seul qui utilise ses gobelets, ses verres. C'est lui seul qui utilise ses. Il doit être traité comme un roi dans sa maison et tu lui fais les mains, tu varies les mains, la nourriture, tu varies la nourriture. Et surtout, fais attention pour ne pas le faire manger de la nourriture très, très lourde le soir. Cela va contribuer à la déchéance de sa santé. Et toi qui dois planifier toutes ces choses, donne-lui beaucoup de légumes à manger et pratique l'hygiène alimentaire à sa vie. Je parlais tantôt de subvenir à ses besoins sexuels. J'avais oublié le côté de la chambre. Quand nous parlons des draps, certaines personnes se disent qu'ils n'ont pas vraiment de moyens. Non, même si tu n'as pas de moyens, si tu n'as qu'un seul drap, fais un effort pour laver. Quand le monsieur s'en va, enlève le drap et lave le drap.
jusqu'à ce qu'il ne revienne, tu as déjà replacé le drap. Que le drap soit propre, sans odeur. Quand il revient à la maison, même si vous n'avez pas de moyens, les petits moyens que vous avez, faites un effort pour que tout soit propre, qu'il se sente à l'aise. Même si vous n'avez pas de moyens, les petits moyens que vous avez, utilisez ces petits moyens pour le rendre heureux. Utilisez ces petits moyens pour le rendre heureux. Pas utiliser un drap pendant 3 mois. Un drap blanc. Quand on prend le drap blanc, c'est comme si c'était le drap noir. Tout est sale. Quand on rentre chez toi, c'est les pipis des enfants, il y a l'odeur des enfants, ta sueur, tout ça là qu'on entend. Non. Non. Cela même bloque l'élan de l'homme en matière de sexualité. Tu dois te prendre soin. Là où il faut épiler, épile. Tu te laves bien. Tu te parfumes. Tu me diras que tu n'as pas d'argent pour acheter de parfum. Il y a des brumes de 1000 francs, de 500, même de 300. Il y a des parfums, mais des huiles de parfum qui pilulent n'importe où aujourd'hui. À 300, tout le monde sent bon, même nos gardiens à la maison, quand la personne même te dépasse, la personne sent bon parce que les parfums pilulent avec 300, 200, 500, tu as ton parfum. Tu as ton parfum. Et qui veut dire qu'aucune femme n'a le droit de sentir mauvaise, quoi. Tout le monde doit prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Même si vous n'avez pas les moyens, utilisez les moyens de bord. Utilisez les moyens de bord pour rendre le monsieur heureux. Quand il est heureux, il aura la force nécessaire pour affronter sa destinée. Quand il est heureux, il aura la force nécessaire pour réfléchir, pour rêver et se lever accomplir son rêve. Se lever accomplir son rêve. Je pense que je suis en train de parler à une femme ce soir. Je suis en train de parler à une femme ce soir. Je suis en train de parler à une femme ce soir. Tu vois, qui elle a dit, monsieur ne me donne pas l'argent, il ne me fait pas ci, il ne me fait pas ça. C'est parce qu'il n'en a pas, qu'il ne te donne pas. Mais ce qu'il le peu qu'il te donne, remercie le Seigneur parce qu'il t'en a donné. Et essaie, dans la mesure du possible, de manager. Toi aussi, si tu es à la maison, tu ne fais rien. Lève-toi pour faire quelque chose. Parce que quand tu regardes dans Proverbe 31, la femme, on dit, elle pense à un terrain, elle acquiert. Elle passe à un terrain, elle fait des chemises qu'elle vend. Et qui veut dire que toutes les femmes doivent travailler. Même si tu travailles de la maison, c'est le travail. Même si tu vas au boulot, c'est le travail. Tu ne dois plus, dans ce siècle que nous sommes, rester à la maison pour que l'homme prenne en charge toutes choses. Il va se fatiguer. Et arriver à un moment, nous allons voir que c'est ce qui fait que certains hommes même deviennent très colériques. Mon mari ne fait pas, ma femme ne fait rien, ma femme ne m'aide pas, ma femme ne m'aide pas. On est l'aide. Tu dois aider. Il doit aider. Tu dois aider. Quand la femme a de l'argent, quand la femme fait quelque chose, le foyer devient plus fluide. Parce qu'il y a, au moment où tu vas demander l'argent à monsieur, si monsieur n'en a pas, tu lui diras que ce n'est pas grave parce que toi-même tu en as. Tu iras prendre pour toi et faire. Mais quand tu demandes à monsieur, monsieur n'en a pas, madame aussi n'en a pas. C'est là-bas que vous allez vous lever, commencer par tirer vos cols. C'est toi toujours qui dis tu n'en as pas. Regarde les autres hommes. Toi aussi tu es un homme ça, tu es un homme ça. Et des paroles vont commencer par sortir de ta bouche à cause du manque. Mais si toi aussi tu te levais et tu faisais quelque chose, j'exhorte surtout nos femmes chrétiennes. Nos femmes chrétiennes là, levez-vous pour chercher de l'argent. Levez-vous pour chercher de l'argent. Parce que l'argent aussi contribue tellement à la destruction des foyers. C'est un fléau. La plupart du temps, quand les gens viennent là, vous allez voir que le problème est où? C'est l'argent, c'est le manque qui est le problème et qu'on cache. C'est le manque. Parce que tu ne trouves pas à manger à ta faim, à ta satiété. Et quand l'homme revient, il veut coucher avec toi. Il veut faire le sexe avec toi. Toi-même, tu te regardes, tu te dis, je n'arrive pas à subvenir à mes petits besoins. Peut-être tu n'as pas bien mangé, il n'y en avait pas assez. Tu as juste donné à monsieur, aux enfants. Toi-même, tu as eu à lécher tes doigts. Et la nuit, le monsieur veut. Vous voyez? Mais s'il y en a assez, tu manges assez, tu lui donneras le sexe aussi à satiété. Nous devons nous lever, les femmes qui sont encore paresseuses là. Nous sommes dans un nouveau siècle, que toutes les femmes se lèvent, commencent par chercher de l'argent, commence par faire quelque chose de ta vie, commence par réfléchir à ce que tu vas faire de ta vie. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Quand il n'y a pas l'allumette, tu attends le monsieur. Quand il n'y a pas le charbon, tu attends le monsieur. Tu ne vois pas que tu deviens énervant? Qu'à chaque fois qu'il revient à la maison, il s'énerve?
Il ne peut pas discuter de toi avec les gens quand les gens parlent de leur femme là. Toi, quand lui va parler de toi, quand moi je sors là, quand il n'y a pas à lui mettre 10 francs ou bien 25 francs, ma femme m'attend, c'est ce que lui va dire. Et vous allez voir que tout le temps, vous aurez des problèmes, vous aurez des problèmes, vous aurez des problèmes à cause de l'argent. Lève-toi pour faire quelque chose de ta vie. Lève-toi et commence par faire quelque chose de ta vie. Lève-toi et fais quelque chose de ta vie. Lève-toi, fais quelque chose de ta vie. Ne subis plus la vie. Lève-toi et cherche l'argent. Lève-toi et commence par chercher l'argent. La femme vertueuse fait le bonheur de son mari. Elle fait le bonheur de son mari. Elle fait le bonheur de son mari. Que toutes les femmes se mettent à lire Proverbe 31 à partir du 10e verset au 31e verset. En 6, elle doit être de compagnie agréable pour soutenir son mari, lui offrir son amitié. Ce qui veut dire que la femme doit arriver à causer avec son mari. Même quand il est silencieux, il est soucieux, tu dois être capable de pouvoir dénicher le pourquoi. Il est comme ça. Tu dois être le meilleur ami d'eux, la meilleure amie d'eux. L'encourager quand il est découragé. L'encourager quand il est découragé. Comme je venais de le dire tantôt, le manque d'argent fait que nous minimisons nos maris, nous les ridiculisons. Et arrivé à un moment A, le monsieur aussi rentre dans la danse et il ne fait plus d'efforts pour faire quoi que ce soit. Mais pourtant, nous sommes laides, nous sommes censés le motiver. Quand il est découragé, c'est à toi de lui faire parler le langage de l'encouragement. Tu l'encourages, tu lui dis qu'il est grand, tu sais qu'il est né grand, qu'il pourra y arriver. Que ce qu'il vit là, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est que le vent qui est en train de souffler là. Ce n'est que pour un temps. Et que très bientôt, la destinée va changer. C'est toi qui sauras l'encourager, le motiver et lui offrir ton amitié, jouer ton rôle dans sa vie. Jouer ton rôle dans sa vie. En 7, être une femme vertueuse. Comme je venais de le dire, nous allons lire Proverbe 31 à partir du 10e verset jusqu'au 31e verset. Que toutes les femmes lisent, que toutes les femmes prennent leur Bible et commencent par lire. Commence par lire. Le verset 11 nous dit, on dit, son mari a confiance en elle et aucun produit ne lui fait défaut. Aucun produit, ce qui veut dire que la nourriture, que ce soit la sexualité, rien ne fait défaut à cette femme. 12 dit, elle aide et encourage son mari. Je suis en train de résumer les versets. Le verset 13-14 dit, elle travaille dur. Le verset 15 dit, elle se lève tôt pour prier et travailler. Le verset 16 dit, elle est une bonne planificatrice. Elle réfléchit avant d'acheter. 17 dit, elle n'est pas paresseuse. Elle ne laisse pas tout le travail avec sa servante. Le verset 18 dit, elle aide son mari financièrement quand c'est possible. 19 dit, elle apprend un métier ou à faire des affaires, pâtisserie, service. Ce qui veut dire que tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Si tu faut aller apprendre, apprends. Si tu sais déjà faire certaines choses, lève-toi et commence par le faire. Le verset 18 dit, elle aide son mari financièrement quand c'est possible. 19 dit, elle apprend un métier, oui. Le verset dit, elle est gentille, ne chasse pas les visiteurs et est hospitalière. Verset 22 dit, elle s'habille bien pour plaire à son mari. 23 dit, elle s'assure que son mari est présentable et correctement habillé. Parce qu'on nous dit qu'à la porte, son mari est bien traité aux portes. Et ses enfants même lui chantent des louanges. Le verset 26 dit, elle parle avec sagesse, ne harcèle pas. Ne harcèle pas. Ne harcèle pas. La Bible nous dit dans Proverbe 21, le verset 9, mieux vaut habiter l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. D'une femme querelleuse. D'une femme querelleuse. Les femmes querelleuses, les femmes qui aiment se quereller pour rien du tout, on commence, pour rien du tout. Pour rien du tout. Quand il y a des petits désaccords qu'on peut gérer, non, des cris par ici, des insultes par ici, des insultes par ici, il faut qu'on arrête. 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 Le monsieur a besoin de se sentir à l'aise quand il vient à la maison. Tu es la femme vertueuse. Tu es la femme vertueuse. La Bible nous dit qu'il peut trouver une femme vertueuse.
qui peut trouver une femme vertueuse. Il peut trouver une femme. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, qu'au porte que ses œuvres la louent, qu'au porte que ses œuvres la louent. Tout ce que tu fais en tant que femme vertueuse, au porte, là où les gens prennent de grandes décisions, toi, tu seras loué. On parlera en bien de toi parce que tu es cette femme vertueuse. Tu es cette femme vertueuse. Je prie ce soir que le Saint-Esprit fasse de nous des femmes vertueuses. Que tu sois mariée ou que tu ne sois pas mariée, je prie que le Saint-Esprit fasse de toi une femme vertueuse. Si tu es une femme querelleuse, que le Saint-Esprit intervienne dans ta vie, que le Saint-Esprit t'apprenne comment vivre la vertu. La vertu, même si c'est dans ton sang, que le feu du Saint-Esprit se lève et consume maintenant toutes ces chaînes dans ta vie. Si tu es naturellement une femme querelleuse, parce que vous, dans votre foyer, vous êtes des femmes querelleuses, je me tiens dans l'onction apostolique de notre Père spirituel et je demande à ce que le feu du Saint-Esprit se lève maintenant et commence maintenant par brûler maintenant les édits, à pas brûler toutes ces malédictions dans ton sang, dans tes chromosomes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas partir d'ici, bien tu vas te lever, devenir la femme vertueuse dont ton mari a besoin. Cette femme qui est au petit soin de son mari. Cette femme qui est l'aide de son mari. Cette femme qui encourage son mari. Cette femme qui fait du bien à son mari. 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 La Bible dit plusieurs femmes ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Je demande maintenant la crainte de l'Éternel dans la vie de toutes les femmes. Toutes les femmes, au-delà d'être une femme vertueuse, la crainte de l'Éternel. Que la crainte de l'Éternel s'en prenne à ta vie. La crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est celle qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Et on dit récompensez-la du fruit de son travail, qu'on porte que ses œuvres la louent. Qu'au porte que ses œuvres la louent. Que ce soit, qu'au porte que tes œuvres te louent. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'au porte que tes œuvres te louent. Que dans cette nation, que tes œuvres te louent. Que dans ton foyer, que tes œuvres te louent. Que dans ta famille, que tes œuvres te louent. Que tu deviens cette femme qui craint l'Éternel. 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 Au-delà des vertus, tu crains l'Éternel. Tu as plus de valeur. Tu as plus de valeur que toutes les femmes. Tu as plus de valeur que toutes les femmes. Tu as plus de valeur que toutes les femmes. Reçois maintenant, reçois la vertu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois la vertu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois la vertu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois la vertu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois la vertu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.